Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau format comme vous pouvez le voir. Donc ne faites pas attention au décor, il n'y a pas de décor, ce sera pour la prochaine fois. J'avais envie aujourd'hui de vous partager quelque chose que j'allais tester. Je me suis dit que ça pouvait être sympa puisque c'est quelque chose qui a rapport avec la pâtisserie, donc je pense que ça peut vous plaire. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo de moi en train de tester la box en sucre. Donc c'est une box de pâtisserie qui a été créée par Jen la pâtissière. Donc elle me l'a gentiment envoyée pour que je puisse la tester. Et du coup voilà, je me suis dit que ça pouvait être marrant de le faire en vidéo. Comme ça vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur, comment voilà, le principe de la box et surtout le résultat final, à savoir si j'ai réussi ou pas. D'ailleurs, je fais un petit sondage en haut de la vidéo. N'hésitez pas à lancer vos pronostics et à dire voilà, si je vais réussir ou pas la recette. On verra à la fin de la vidéo. Donc à l'inverse des autres vidéos où je prépare les recettes, où je refais même des fois plusieurs fois pour arriver à un résultat final correct, voilà, là je ne sais pas ce que ça va donner, donc je vais tester en direct avec vous, je ne sais pas si je vais réussir ou pas. Je pense qu'avec toutes les explications et tout le matériel et toutes les matières premières qu'elle nous aura mis dedans, il n'y aura pas de problème. Mais voilà, comme ça au moins ce sera marrant et vous allez tester en même temps avec moi. Si jamais ce format de vidéo vous plaît et vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et voilà, comme ça je testerai plein d'autres trucs, ça peut être sympa. D'ailleurs si vous avez des choses en particulier que vous aimeriez bien que je teste avant peut-être de l'acheter, etc. Voilà, ça peut être une solution, donc n'hésitez pas à me le dire et comme ça je testerai pour vous. Alors ce que je vous propose maintenant c'est d'ouvrir la boîte. Donc elle est super belle déjà. Moi j'adore son logo et tout. Waouh! Donc déjà vous pouvez voir, première chose, la boîte est bien remplie et ça fait plaisir. Donc il y a vraiment plein de choses, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Alors déjà on a le petit carnet de recettes ici avec la recette du coup. Donc cette box là c'est la box de Noël pour réaliser l'orange chocolat. Donc c'est des associations qu'on ne fait pas forcément d'habitude, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et voilà, donc vous avez le petit carnet avec les explications. Franchement il y a tout. Ça peut faire peur au début, mais en fait non, c'est vraiment très simple et il y a même plein d'astuces, etc. Vous allez voir. Donc ensuite, on a tout ce qui est papier guitare et tout, donc ça va être pour le chocolat, je pense. On a une petite pince à dresser de Bayer, donc ça c'est vraiment super. Et en plus, c'est du matos de qualité. Donc on a les petites cartes avec le petit mot derrière. Voilà. Et ensuite, donc là, vous avez tous les petits sachets avec les matières sèches. Donc on a du chocolat et c'est du chocolat Valrhona, donc c'est vraiment cool. Donc on a plusieurs sachets. Là c'est du Caraïbé, du Tanariva aussi, ça c'est cool. Donc ensuite vous avez, là c'est le sucre. Donc là ça va, c'est bien fermé, hein. Il n'y a pas de, non, il n'y a pas de débordement dans la boîte, donc tant mieux. Donc là on a le sucre, la farine. Là on a 2 sachets de poudre de noisette. Ensuite on a des petites amandes. Du Micréo, donc ça c'est sympa parce que ça nous permet de tester. Enfin je sais pas vous en tout cas, mais moi c'est pas du tout le genre de truc que j'achète de base parce que c'est rare que ça se vende en petite quantité et ça peut revenir cher. Mais du coup voilà, ça permet de tester aussi ce genre de truc. Il y a même un petit bout de feuille d'or, donc ça c'est sympa. Et ensuite vous avez donc la gélatine et le sucre glace. Hop. Bon, ça fait déjà beaucoup de choses, mais ça annonce que du bon. Et ensuite vous avez en matériel donc une douille Uni 12. Donc ça c'est bien parce que la taille 12 c'est vraiment une taille qu'on utilise pour les biscuits d'Aqua et tout, franchement c'est cool. Et là il y a un petit emporte-pièce rond gobel en inox, voilà, donc 8 cm. Et voilà, et après j'adore ce qu'il y a des petits trucs devant. C'est sympa, elle est vraiment trop belle. Donc je regarde, c'est bon. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur de la box. Donc vous avez le chocolat, farine, sucre, etc. Poudre de noisette, les petits trucs là, la petite pince et le carnet. Donc voilà. Donc vous avez aussi ici, je vous montre de plus près, le petit emporte-pièce Gobel. Et la boîte. Voilà.
Alors déjà, je donnerai un bon point sur le packaging, voilà la façon dont c'est fait, etc. Bah, c'est super soigné, c'est joli, il y a du bon matériel, aussi bien pour les, voilà, le porte-pièces, la pince et le chocolat, voilà, c'est vraiment du très bon matériel. Pareil, le petit carnet, tout est bien écrit, etc. Voilà, je vais vous montrer ça en détail, il y a même un petit tuto sur YouTube, donc voilà, on va aller voir ça. Alors après, forcément, le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'emballage. Ça c'est sûr, mais voilà, après je vois pas comment elle peut faire autrement, de toute façon c'est un peu le principe de la box aussi, donc voilà, c'est tout. Bon, et bien maintenant c'est parti, on va pouvoir tester la recette. Donc voilà le petit carnet. Alors par contre, ici je vais pas vous donner les quantités, sinon ça gâcherait sa box, voilà, c'est pas le but. Ici c'est juste vous montrer un petit peu comment ça marche, etc. Si jamais vous voulez les quantités et reproduire cette recette, bah, je vous invite voilà, à aller voir, vous renseigner sur sa box, c'est normal. Donc je vais vous montrer juste un peu comment les différentes étapes en fait de la recette. Donc vous avez un confit d'orange, un crémeux Tanariva donc au chocolat, un crémeux orange, un financier noisette, éclat de Caraïbes, donc ça va être des petites décorations en chocolat, et un glaçage Caraïbes rocher. Et ensuite c'est le montage. Donc voilà, ça va être sympa. Et pour info, là où les ingrédients sont écrits en fait, il y a des petits numéros, donc par exemple là vous avez 1, 2. Voilà, ça précise justement quel sachet on doit utiliser ou pas. Bon bah écoutez, je pense qu'on est parti, hein. On va tester ça. Donc voilà, hop, je découpe. Donc voilà, et porté à ébullition. Donc c'est parti. Alors j'ai récupéré les écorces d'orange, donc j'ai fait bouillir 3 fois en tout avec de l'eau pour enlever l'amertume. Donc là maintenant, si je suis venez verser dans la casserole le jus d'orange pressé, le sucre et les écorces égouttées, puis faire revenir à feu doux pendant 40 à 50 minutes. Bon bah c'est parti, donc je mets, là j'ai prélevé du jus d'orange. Donc voilà, donc du coup je vais mettre sur feu doux pendant 40 à 50 minutes. Et après je vais en récupérer 2-3 pour la déco, si j'ai bien compris, oui. Et enfin je vais mixer le tout pour faire un confit. Alors en attendant, je vais faire le crémeux chocolat Tanariva. Donc la première étape c'est de tremper la gélatine. Donc j'ai bien tout pris. Donc il y a 2 petites feuilles comme ça. Hop, ça c'est fait. Deuxième étape, c'est mettre le chocolat dans un puits de poule. Ils sont trop bons. Voilà, voilà. Et enfin, je vais faire chauffer de la crème. Donc je regarde combien il m'en faut. Donc je vais faire chauffer la crème et on se retrouve pour la suite. Donc là ensuite, j'ai des jaunes. Donc une fois que la crème sera chaude, je vais verser les jaunes au-dessus et je vais remettre le tout dans la casserole. Je vais faire cuire comme une crème anglaise. Donc je ne peux pas trop vous filmer parce que c'est pas vraiment mon endroit, mais je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fait la crème anglaise, j'ai bien la petite trace sur la spatule qui dit que la crème est bien cuite. Donc maintenant je vais ajouter la gélatine. Donc maintenant j'ai ajouté la gélatine essorée, donc je mélange pour qu'elle fonde bien. Donc voilà, et maintenant je vais verser comme une ganache en fait sur mon chocolat. Hop. Le chocolat il sent hyper bon. Et voilà, donc maintenant je vais filmer au contact et je vais mettre au réfrigérateur. Donc j'ai réalisé le confit d'orange en mixant le mélange et j'en ai réservé 2 de côté pour la déco. Donc ensuite je réserve au frais jusqu'au lendemain.
Donc là, ma crème a bien épaissi. Hors du feu, du coup, j'ajoute la gélatine essorée. Qu'ensuite, j'ajoute le beurre. Donc j'ai réalisé le crémeux orange, maintenant je vais préparer le financier. Alors pour le financier, on a besoin de beurre, de blanc, de l'emporte-pièce, de farine, sucre glace et des poudres de noisettes. Donc là maintenant je verse le beurre noisette. Hop. Je vous raconte pas, il y a une trop bonne odeur de noisette. Voilà, hop, je verse dans un moule. Et ça part au four. Alors je ne vous raconte pas l'odeur de la noisette, ça sent trop bon et le biscuit a l'air trop bon. Donc voilà, on va laisser refroidir et ensuite on va détailler. Alors maintenant j'ai fini le financier, maintenant je m'attaque aux éclats de Caraïbes. Donc c'est en fait le petit décor ici en chocolat qu'on voit. Donc c'est parti. Donc pour cette étape j'ai besoin du chocolat Caraïbes, du mi-crio et des feuilles. J'ai fait fondre mon chocolat et maintenant je vais ajouter le petit sachet de mi-crio. Alors dans la box on a une feuille guitare comme ça, pliée en deux. Donc il faut la déplier, mettre le chocolat ici, ensuite on va replier et passer un coup de rouleau. Donc je remets la feuille par-dessus, voilà, sans écraser non plus. Hop, ça c'est nickel, comme ça je vais en garder aussi pour mes bûches. Donc voilà, ensuite ça part au réfrigérateur et demain matin on va le casser pour lui donner une petite forme sympa et pour mettre sur nos petits gâteaux. Donc maintenant le biscuit refroidi, on va pouvoir détailler. Normalement on peut en faire 6. Youp. Non mais regardez-moi ce biscuit quoi. Il est trop bon, trop moelleux. Et ça sent super bon. Alors petit conseil, c'est de les faire à la même taille. Parce que là, ils sont pas tous à la même taille, mais c'est pas grave. Donc voilà les petits biscuits, ça part au réfrigérateur et demain on va les glacer. Alors là, on est le lendemain. Donc voilà ce qui me reste dans la box. Donc j'ai encore les poches à douille pour le montage, la petite pince pour dresser aussi et décorer. Il me reste du chocolat, les petites amandes et la feuille d'or pour décorer. Et il y a aussi la petite douille. Donc hier j'ai fait toutes les préparations, confit, crémeux chocolat, crémeux orange, financier, les éclats de chocolat pour décorer. Là il me reste à faire le glaçage rocher, pas Roger, rocher, et le montage. Donc c'est parti. Donc pour le glaçage j'ai besoin du chocolat Caraïbes et des petites amandes. J'en ai mis quelques-unes de côté pour l'ajouter sur le décor. J'ai vu qu'ici, par exemple, elle avait mis des petites amandes. Donc voilà, hop. Alors ça me paraît un peu léger pour recouvrir les 6 biscuits. Mais bon, on va voir. Et maintenant, je laisse refroidir.
Donc c'est parti. Alors là j'ai mes petits biscuits qui ont bien refroidi, qui sont bien froids. Avec mon glaçage ça va bien adhérer dessus. Et après je vais les déposer sur la plaque. Donc là elle dit de faire d'abord le côté et après la cuillère on fera le dessus. Donc j'ai refait fondre un peu de chocolat encore pour les dernières. Hop. Bon c'est pas ouf ouf comme ça mais je pense qu'après une fois qu'on aura mis les trucs au-dessus ce sera pas mal. Donc je vais laisser refroidir au réfrigérateur. Bon là du coup on a les deux crémeux que j'ai sortis du réfrigérateur, donc celui au Tanariva et celui à l'orange. Donc là je vais les fouetter pour les détendre et pouvoir la mettre en poche à douille. Celui-là il est super bon, celui-là aussi, mais coup de cœur pour celui-là franchement. Alors c'est parti pour le montage final, donc j'ai le financier, les écorces d'orange, les petites amandes, feuilles d'or, la pince, les deux crémeux et le chocolat pour la déco. Alors je vous retrouve le lendemain, j'ai terminé la recette et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super sympa au niveau du visuel. Ça me fait penser un peu au style fantastique de Christophe Michalak. C'était super sympa à faire et surtout, c'est très très bon. J'adore l'association orange-chocolat, j'ai pas du tout l'habitude de la faire, mais là ça a le goût de Pim's, vous savez les petits biscuits. En tout cas, c'est le goût que j'ai eu tout de suite en bouche. Mais après, c'est super bon avec la noisette, l'orange, le crémeux chocolat. Franchement, super bon. Donc ça, déjà, c'est un très bon point. Je me suis vraiment amusée à la faire. Il y a toutes les explications, c'est simple, clairement. Je pense que tout le monde peut la faire, même si vous n'avez pas forcément de base en pâtisserie, parce que tout est expliqué. Voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué. Au niveau du temps, je pense que j'ai mis à peu près 2 heures à le faire. Comme je filme en même temps, je sais pas trop. Mais je pense qu'il faut à peu près plus d'1 heure pour la préparation la veille. Et le lendemain, par contre, pour le montage, c'est assez rapide. Alors au niveau de la box, du coup, je trouve ça super sympa. Ça permet de réaliser des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Qu'on ne ferait pas d'habitude et je pense que pour par exemple un débutant ou pas qui arrive à faire ça, je pense qu'il est très fier à la fin, donc voilà, c'est super sympa. Au niveau du matériel et des matières premières, c'est vraiment de la qualité. Le chocolat Valrhona, tout de suite, ça change les choses, ça n'a rien à voir quand on utilise du bon chocolat comme ça. Le goût est super. Ce qui justifie aussi du coup le prix de la box qui n'est pas forcément donné, mais je pense que c'est vraiment justifié. Ensuite, au niveau de la quantité, j'ai pu en réaliser 7 au lieu de 6.
Donc c'est cool parce que du coup on en a plus que prévu, donc c'est pas mal. J'ai juste eu à faire fondre un petit peu plus de chocolat du coup, comme j'avais fait plus de biscuits. Donc globalement je vous recommande la box. Si vous avez des questions justement là-dessus, n'hésitez pas à aller sur le site internet. Pour info, cette recette là en particulier est dispo encore jusqu'au 14 décembre il me semble, puisque c'est la box de Noël. Ensuite la prochaine, si j'ai bien suivi, ce sera sur l'épiphanie. Donc voilà, ce sera pour bientôt aussi. En tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je pourrai en faire d'autres et tester d'autres choses, d'autres box ou des choses en rapport avec la pâtisserie ou non, c'est comme vous voulez. En tout cas moi, voilà, ça me change et j'aime bien parce que du coup je peux faire des recettes que j'ai pas forcément préparées, donc c'est sympa aussi. Et avant de partir, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages sous mes vidéos, vraiment c'est super gentil, merci à vous. Et j'ai vu que la dernière vidéo vous a beaucoup plu, donc ça me fait vraiment très plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je vous invite à le faire maintenant et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. En gros, vous allez recevoir un message quand je vais poster une vidéo, donc comme ça vous serez averti tout de suite. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.